Voilà. OK, donc là, c'est bon. Tu me dis, voilà, comme d'hab, tu m'envoies un WhatsApp si jamais, je coupe, hein, parce que ça peut arriver aussi, hein. On a Ouais, on bah, a eu je te le dirai, mais pour on a l'instant, on a non. eu des couilles, Ouais. ouais. Donc c'est parti. Comme j'en ai parlé aussi sur ma chaîne, donc Aventure Crypto, donc on va faire un peu plus rapidement la partie historique de où c'est, comment ça a été créé, d'où ça vient, tout ça. Vous allez voir que c'est assez récent. Il y a quand même des choses intéressantes à dire. Je sors aussi, encore une fois, le drapeau. C'est pas des conseils d'investissement. C'est pas parce qu'on va parler de certains projets qu'il faut absolument investir dedans. Et vous verrez qu'on va même prendre pas mal de pincettes pour parler de tout ça, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas forcément quelque chose en ce moment là, voilà, tout de suite, qu'il faut absolument investir. Et vous allez voir pourquoi. On va en parler. J'ai pas mal de données chiffrées pour regarder un petit peu tout ça. Mais on va commencer par le début. Donc, qu'est-ce que c'est ces fameux agents IA? Donc là, j'ai fait la traduction de la page IBM, AI Agent en anglais, à peu près la prononciation. Agent autonome aussi, j'ai vu la traduction. Mais en gros, c'est ces fameux agents qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui font beaucoup parler d'eux depuis cette année, mais principalement, on en entend parler beaucoup depuis quelques mois, voire quelques semaines, avec le fameux Virtual Protocol qu'on ira parler avant. Aussi, un autre disclaimer, je sors un autre drapeau. Ça me fait rire le commentaire de Benjamin. C'est pas la pépite de Théo, c'est pas quoi que ce soit. Moi, j'ai pas fait aucun call là-dessus, que ça allait péter. C'est juste un airdrop, encore une fois, comme on l'a dit au début, que j'ai reçu, qui a pris beaucoup de valeur. Et du coup, je dis, c'est quoi ce truc? Parce que tu reçois toujours des tokens, même si tu es sur ta ledger. Enfin, ils t'envoient des trucs de merde à tes adresses. Et bon, ça vaut quelques centimes. Tu sais que c'est un scam. Mais ce truc-là, il commençait à prendre de plus en plus de valeur. Maintenant, il vaut plusieurs milliers d'euros. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce projet? Donc, du coup, j'ai été creuser un petit peu et ça m'a amené à m'intéresser à ce sujet des agents IA, agents autonomes, dont on va parler maintenant. Donc, disclaimer fini, on va commencer par voir rapidement ce que sont ces agents IA. Donc, ce qu'ils mettent sur le site d'IBM pour le coup, donc euh, c'est pas que de la crypto. Au final, on est d'accord que ça fait parler d'eux dans le monde des cryptos avec Virtual, avec d'autres systèmes aussi. Mais au final, c'est un système qui est capable d'utiliser, d'effectuer plutôt des tâches de manière autonome pour le compte d'un utilisateur ou de notre système, voilà, en ayant son propre flux de travail et en utilisant les outils disponibles. Donc ça, c'est un peu une définition générale, mais on va le voir après, il n'y a pas du tout que la crypto. Et d'ailleurs, la majorité de l'innovation et des choses comme ça, des entreprises qui travaillent sur ces outils d'IA, c'est des entreprises de full IA qui n'ont aucun lien avec la crypto. C'est déjà pour commencer un petit peu. Et après, c'est voilà, des agents IA qui se trouvent basés sur les grands modèles de langage, donc type ChatGPT, type Midjourney. Donc, non, pas Midjourney parce que du coup, c'est un modèle basé sur l'image, mais c'est basé sur des modèles de texte, même s'il y en a, parce que je m'avance un peu, mais il y a des modèles, des agents IA qui peuvent être basés sur d'autres modèles ou des modèles un peu hybrides pour faire aussi de l'image, des choses comme ça. Mais dans l'idée, principalement, c'est basé sur du texte et on va aller leur donner, en fonction de la programmation et comment on va entraîner le modèle un petit peu, certains outils, certaines fonctionnalités. Mais il faut savoir aussi que c'est entraîné. Donc, bien évidemment, il y a l'intelligence artificielle. C'est plus abouti parce qu'il y a aussi la différence entre les agents IA et les fameux chatbots. On en avait parlé aussi dans le live sur les fameux ceux quand vous vous connectez à votre banque, très certainement, ou votre assurance, des choses comme ça. Le petit robot là, avec une bulle qui vous est-ce que je peux vous aider et qui te répond toujours à côté de la plaque. Donc ça existe aussi, mais c'est une autre technologie. Là, on parle vraiment de modèles qui sont entraînés spécifiquement pour une tâche où vous allez pouvoir échanger avec cet agent et lui, il a derrière son modèle d'IA avec ses outils, avec ses processus de réflexion, il peut anticiper, donc il peut mener à bien des tâches un peu plus poussées. Ce qui n'empêche pas qu'ils sont pas, parce qu'il y a eu un peu ce débat aussi à un moment au niveau de la crypto, ils sont pas sentientes ou ils sont pas, voilà, c'est pas un stade d'intelligence artificielle comme ce qui fait un peu peur, voilà, où on a vraiment un modèle qui est aussi intelligent, voire plus intelligent qu'un humain. Pour l'instant, on n'est pas du tout là. C'est vraiment programmé pour faire des choses. Un bot sur Twitter avec des mots-clés qui va aller rechercher sur Twitter ce qui se passe et faire des résumés de manière automatisée, ou alors basé sur l'image, où il va pouvoir, en fonction des données qu'il récupère à droite à gauche, générer des images et les publier. Mais pour l'instant, on est quand même sur
cette base-là. On n'est pas sur quelque chose, voilà, qui est un humain où on peut discuter, comme on pourrait l'avoir potentiellement dans le futur. Donc c'était, on m'entend toujours bien? Ça me dérange un peu de pas voir ce qui se passe, mais Non, non, c'est c'est bon, on bon? t'entend C'est bien. bon? Ouais, ouais, y a pas de Ok. problème. Il est Donc tout après, stressé, le pauvre. je suis pas stressé, mais il m'est arrivé tellement de merde dernièrement sur les mails que je me dis, ça coupe, il y a le VPN qui. Bon, bref, c'est juste pour faire des petits checks. Donc, comme on l'a dit, il y a les différentes catégories et pas du tout dans la crypto. Donc, vous avez AI Agent Directory, un site pour regarder un petit peu. Donc, vous avez les plateformes qui permettent de développer et de lancer ces agents. Le cadre de travail, donc il y a différents modèles, il y a différentes manières de les créer, différents langages aussi pour créer ces différents modèles. Il y en a qui sont focus sur la productivité, sur l'analyse de données, sur les voix, sur le fait d'avoir des travailleurs digitaux autonomes, hein. Service client, assistant personnel, prendre des notes, assistant code, que ce soit sur le workflow, sur la vente. Vous voyez un peu tous les domaines de création, même d'entreprise, j'ai envie de dire, un petit peu basé sur la technologie, où vous avez des entreprises qui dès maintenant travaillent sur des produits qui permettent d'aider et de travailler un petit peu sur ces différents secteurs. Et comme vous voyez, voilà, c'est pas du tout des projets crypto dans leur ensemble. Si on va par exemple sur la partie AI, Agent Platform, on a, voilà, c'est des entreprises, des startups basées sur l'IA. Il y en a quelques-unes qui sont aussi dans la crypto, mais dans l'ensemble, c'est plus de l'IA normale, on va dire, que des projets crypto, quoi. En Ça, fait, c'est un moi, peu pour je la. comprends l'intérêt, tu vois, des agents, IA de manière générale, mais après, l'intérêt d'en avoir, en crypto et en quoi la pourquoi ajouter tu vois, un token, un truc, tu vois? Parce que Mmh. c'était un peu les mêmes problèmes qu'on avait, j'ai l'impression même en 2017, tu vois, tu avais des boîtes qui avaient rien à foutre en crypto. Les mecs, ils te mettaient le mot blockchain dedans avec un token qui servait à rien dans leur écosystème et tout. Et c'était parce que c'était hypé en ce moment, tu vois. Tu mettais le mot blockchain dans ton truc, tu pouvais lever des millions, même s'il y avait aucun intérêt. Et des fois, tu dis, mais attends, t'as pas besoin d'une crypto pour ton projet, t'as même pas besoin d'une blockchain. Qu'est-ce que tu fais là? C'était pareil sur le 2021, 2020, Mmh. 2021 avec le métaverse. Les mecs, ils te créaient des trucs éclatés au sol. T'avais pas besoin de blockchain, t'avais pas besoin d'un token. Et en fait, là, je comprends l'intérêt d'un agent IA, évidemment. Et pourquoi en crypto? Et la crypto, elle sert à quoi, tu vois? À part spéculer. C'est un peu ça le problème Pourquoi mettre que j'ai et pour là-dessus, quoi. beaucoup de parties de l'industrie crypto, pourquoi mettre un token au milieu? Mais pour la thune, bien sûr. Ah non, mais on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Mais je veux dire, tu vois, c'est plutôt l'aspect après pratique pour nous. Tu vois, je me dis, c'est quoi vraiment Mmh. Ben, ouais, on va en l'intérêt parler là-dessus, après de quoi. la manière de monétiser un peu ce qui existe actuellement en crypto, le business case, enfin, c'est un peu à quoi ça peut servir, quelles sont les manières de générer de l'argent. Et voilà, pour l'instant, on va voir. Mais effectivement, Attends, vous mais allez parce voir. que tu as quelqu'un qui dit parce que c'est décentralisé. Mais c'est pareil, une Oui, IA mais ouais, décentralisée, ça sert à quoi? Une IA décentralisée, ça sert à quoi? Aujourd'hui, on en est sur un niveau où en fait, tu as besoin de vérifier, de faire des contrôles, il y a des études, il y a des analystes pour éviter que ton IA parte dans tous les sens. Et d'ailleurs, en plus, les modèles d'IA qui sont utilisés, c'est des trucs qui sont issus, tu vois, principalement d'OpenIA, tu vois, qui sont récupérés. Il y a du code open source qui est utilisé un peu de partout, qui est des fois un petit peu réarrangé, mais ça provient quand même d'une entité centralisée à la base. Faut pas raconter n'importe quoi. Comme les DAO, les mecs qui te disent les DAO, ça permet de voter, c'est du vote décentralisé. Mais fesses, quand tu sais que tu en as un, non mais c'est vrai, tu vois, quand tu sais Non, que et des on va fois, en parler juste après. Donc, en fait, c'est continue parce que ça met un bon coup de départ à ce qu'on va voir après parce qu'effectivement, c'est des thèmes qu'on va aborder avec certains agents IA. Ouais. parce que moi, franchement, tu vois, le truc des DAO, tu te dis, ouais, pouvoir voter de manière décentralisée et tout, tu te dis, ouais, c'est intéressant. Dans la pratique, tu te rends compte que c'est lié au nombre de tokens que tu détiens. Et quand tu vois ce qui s'était passé sur pas mal de projets comme Arbitrum et tout, où les mecs, en fait, ils ont fait voter la communauté et qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, tiens, est-ce que la communauté vous autorisez les développeurs Ouais. à déloquer vos tokens? Les mecs, ils ont dit non. Bah, ils ont dit, ok, bah, nous, on va voter oui. Et du coup, ils ont sorti leur token, ils ont voté. Donc, c'est du foutage de gueule. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une IA, tu vois, décentralisée. Ça veut rien dire. Pour moi, ça ne me parle Mais, pas, sur- ça veut rien dire. mais surtout que la décentralisation, pour beaucoup de trucs, c'est pas forcément idéal, hein. Même c'est plutôt contre-productif. C'est juste que
pas des tiers de confiance, tu peux avoir plus de privacité. Et c'est cet aspect de la blockchain pour la partie monétaire qui est intéressante. Mais pour la partie, tout ce qui va être gestion de base de données, même rapidité d'exécution de pas mal de trucs, au final, la décentralisation, c'est plutôt un frein qu'autre chose. Parce que si tu regardes bien, toutes les Ah entreprises du oui. Web 2, toute la puissance, Google, enfin, c'est hyper centralisé. C'est eux qui gèrent les serveurs, c'est eux qui gèrent tout. Mais du coup, c'est beaucoup plus rapide parce que tu as accès directement, tu vas taper le serveur, ça revient, bam. Et tu n'as pas besoin de faire un consensus entre des nœuds qui sont partout. Et au final, en termes de gestion de coûts, d'infra et tout, la centralisation pour l'informatique, c'est le plus efficace. Après, Eh si tu veux oui, avoir de la c'est vrai. privacité, de la résistance à la censure, pas que C'est ça ça, soit contrôlé c'est par ça. quelqu'un, il faut de la décentralisation, mais c'est pas parce que c'est décentralisé que c'est mieux au niveau technologique, et même souvent c'est Non. le contraire, quoi. Non, c'est pourquoi on fout de la décentralisation partout? Pourquoi on fout du côté blockchain partout? Pourquoi on fout des tokens partout? Des fois, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et là, bon, je ne maîtrise pas le sujet à 100%, donc je reste ouvert d'esprit pour me dire, tiens, en effet, Mais ça peut être intéressant. Mais là, jusqu'à présent, tu vois, je me dis, putain, pourquoi? Tu vois, genre, pourquoi? Juste pour faire des thunes, ok, tu spécules. Mais dans ce cas-là, voilà, qu'on ne vienne pas me raconter parce qu'on veut créer une IA décentralisée. Enfin, je n'en vois pas l'intérêt, surtout dans les niveaux actuels, en fait. Tu as besoin mais quand même d'un certain contrôle. on va en parler. Vous pouvez avoir votre opinion à ce moment de la vidéo. Je vais vous présenter les données sans pour autant être un expert du sujet. Attention, je vais vous présenter des données et ça vous permettra de vous faire votre propre avis. Donc, on va continuer sur. Donc là, on a vu un petit peu le cadre global, même hors crypto. Maintenant, on va passer du coup dans la crypto. Donc, premier, parce que vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Donc, le premier, un petit peu projet crypto avec de l'IA, type un peu agent autonome, mais voilà, avec un peu d'IA aussi dedans, petit mème crypto aussi, avec de l'IA. On va parler de Turbo, donc très rapidement, c'est un meme coin du coup qui a été créé sur Ethereum, donc ERC20. Et au final, ça a été un des premiers coins et meme coin à être créé avec l'aide de l'IA. Ça, c'est important parce que du coup, son créateur, donc c'est lui, c'est un artiste et il ne savait pas forcément coder. Et du coup, il a utilisé ChatGPT pour créer le code du token, le contrat de déploiement, et lancer comme ça son coin. Mais au final, c'est pas forcément un agent autonome comme ce qu'on va voir après, parce qu'il y a quand même la partie humaine où c'est le mec qui lui a balancé les prompts et il a obtenu le code, il s'en est aidé de l'IA pour créer ce même coin. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas forcément un modèle, c'est juste qu'il a utilisé un modèle d'IA pour créer un code d'un token qu'il a lancé, et il a lancé en avril 2023. Donc là, c'était un peu le premier, voilà, le commencement des meme coins avec de l'IA, avec ChatGPT. Et après, ce qui a vraiment fait un bond en avant, un petit peu, ce qui a vraiment lancé le truc des meme coins et des chatbots avec de l'IA, ça va être Truth Terminal et GOAT, donc le meme coin GOAT sur Solana, GOAT Maximus, où là, pour le coup, on a steppé un petit peu le truc avec, donc, premièrement, Truth Terminal, donc qui va être un chatbot IA, qui a été créé par ce mec-là, Andy Ayre. Et lui, un petit peu son idée, c'était de créer quelque chose de bien différent des modèles qui existent, parce que c'est vrai que pour le coup, pour ceux qui ont utilisé ChatGPT, qui ont utilisé Gemini, il me semble que c'est celui de Google, c'est des modèles, même mid-journée, voilà, qui sont assez restreints, où il y a tout le côté safety, que ça apporte de bien et de négatif aussi, mais vous n'allez pas pouvoir lui faire dire certaines blagues, vous n'allez pas pouvoir créer certaines images, vous n'allez pas pouvoir lui faire dire quoi que ce soit. Il y a certains trucs qui sont capés, où il vous dit non, moi je peux pas répondre. Et Et il y puis a ils sont même, très woke aussi, les IA c'est ce que aussi je vais sont dire, très ouais, woke aussi. surtout la partie de Google où il y avait certains tweets où tu leur demandes de faire un couple normal et ils te mettent une sorte de mec avec des cheveux bleus. Bon, bref, tu vois, des trucs un peu. C'est ça, ouais. Donc il y a ces trucs-là où ils sont quand même assez, voilà, ils sont centralisés et ils ont été créés, programmés, entraînés par un groupe de développeurs qui ont décidé de lui donner une certaine fonction et certains garde-fous ou certaines limites. Donc c'est quand même, et ça, gardez bien ça en tête parce que ça continue dans la crypto aussi. Au final, c'est pas parce que c'est dans la crypto que c'est centralisé et qu'il n'y a personne qui est aux manettes derrière tout ça. Donc là, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui a pris du temps, qui a mis ses connaissances pour programmer ces modèles d'IA.
ces chatbots, ces agents, pour faire quelque chose. Et dans le cas des intelligences les plus connues, type ChatGPT, c'est quand même assez safe, c'est quand même assez capé. Trousse Terminal, l'idée, c'était de faire quelque chose qui était assez différent, un peu plus fun, et voilà, de faire quelque chose différent. Et du coup, il a entraîné, par exemple, ça, je ne sais pas s'ils le disent après, non, il part directement sur Millionnaire. Pour la petite histoire, il a entraîné, parce que lui, c'est vraiment un mec qui était là depuis Internet depuis le début, et il a entraîné sur la culture Internet, donc tout ce qui va être le mème. C'est pour ça, du coup, qu'il a lancé le Memcoin qui arrive après. Mais il a entraîné aussi sur de la philosophie, il a entraîné sur plein de choses qui sont assez intéressantes. Et du coup, c'est vraiment un modèle, un chatbot un peu particulier, du fait de sa programmation et de son entraînement. Et c'est aussi pour ça que du coup, le chatbot, en fait, il discute avec lui-même. Et il a fait même, dans Truth Terminal, vous avez des chambres où il y a des IA qui discutent entre elles de culture Internet. Et c'est de là que lui est venue son idée de créer, au final, le Gothic Gospel, donc c'est une religion fictive. Mais en fait, tout ce projet-là, jusqu'en juillet 2024, c'était quand même passé assez inaperçu, jusqu'au moment où tu as Marc Andreessen, donc un des cofondateurs de Andreessen Horowitz, ACZ, un des fonds d'investissement, venture capitalistes les plus puissants en crypto, mais qui fait aussi de la technologie à côté, a engagé la conversation avec ce bot, parce qu'en fait, il s'est renseigné un peu sur Truth Terminal, et je vous invite à le regarder un petit peu, on ne va pas forcément s'étendre sur le sujet ici, j'en ai parlé un peu plus en détail sur mon live, mais dans tous les cas, ça lui a paru assez intéressant. Donc, il faut savoir quand même, c'est quelqu'un qui est hyper compétent pour détecter des innovations, tout ce qui est dans la technologie, c'est son métier, et il est très bon là-dedans, parce que son fonds, pour le coup, sait repérer les pépites. Hein, quand ACZ prend quelqu'un sous son aile, en général, le projet il performe plutôt bien derrière. Et ça lui a paru suffisamment intéressant pour faire une donation de 50 000 $ pour lancer son Memcoin. Parce qu'en fait, il avait l'idée de lancer le Memcoin, mais il n'avait pas de wallet, il n'avait pas de fonds. Et du coup, il a dit, Marc Andreessen, donc le fondateur d'ACZ, en discutant sur Twitter avec l'agent autonome, lui a dit, écoute, moi je te file 50 000 $ de BTC, est-ce que c'est bon pour toi? Et donc, grâce à ça, il y a un développeur anonyme qui a créé et qui a pu lancer le Memcoin God, qui est quand même assez connu sur Solana, basé sur un mème d'Internet des années 2000 qui s'appelle le Godseed. Donc, on va pas trop en parler parce que c'est un peu. Voilà. Je vous invite à regarder quand il n'y a pas d'enfant à côté ce que c'est, bon, si ça vous intéresse. Et il faut être prudent, donc je prends des pincettes. Parce qu'on peut se faire ban la chaîne aussi, c'est pour ça Oui, qu'on donc peut voilà, pas dire ce qu'on veut non plus sur c'est un même YouTube. Internet des débuts des années 2000, donc quand c'était assez dit. Donc, je vous invite à regarder. Il y a une vidéo derrière sur le Twitter d'Andreessen Horowitz où il parle de tout ça, l'inception. Il y a une partie des informations que j'ai prises sur cette vidéo-là. Voilà, c'est juste pour l'historique. Et donc, du coup, on a eu ce même coin qui a rapidement atteint 400 de market cap. Et en plus, on a d'autres fondateurs crypto, type Nex, qui a fait des prévisions. Et il y a aussi, à la fin, le fondateur de Coinbase, Barry Armstrong, qui a aussi interagi avec le bot pour lui dire est-ce que je peux te mettre un wallet crypto? Et ça, du coup, c'est quelque chose qui n'était pas encore fait, c'est-à-dire avoir un agent autonome avec son propre wallet crypto, qui, pour le coup, n'est pas géré par les développeurs, parce que voilà, il y a quand même une grosse partie qui est tous les wallets crypto, des bots et des choses comme ça, il y a quelqu'un qui les gère. Là, ça serait l'idée d'avoir un bot, donc un agent autonome, alors certes qui a été programmé pour faire certaines choses, mais qui, lui, de manière autonome, peut gérer son wallet crypto. Et donc là, il faudra suivre un petit peu, je n'ai pas le détail de si ça s'est fait ou pas, c'est quand même assez récent. Donc ça, c'est un petit peu voilà, avec Truth Terminal, 200 millions de followers. Ce qui a lancé les donc c'est l'interaction avec cet agent IA-là. Et après, effectivement, pour passer à la crypto, là, on est sur CoinGecko avec les top AI Agent Coin by Market Cap. Et là, on va retrouver Virtual Protocol, donc qui est un projet, le leader pour l'instant en projet spécifique là-dessus pour lancer une plateforme pour lancer des agents virtuels. Mais bien évidemment, il y a d'autres projets d'intelligence artificielle type FET, fameux Artificial Super Intelligence Alliance, et d'autres projets IA, que ce soit infra ou des choses comme ça, qui travaillent dans ce domaine-là, parce que comme on l'a vu, c'est pas que lancer des agents, une plateforme pour lancer des agents en crypto. Ça touche l'intelligence artificielle en général, et ça touche les autres projets
crypto qui ne travaillent pas que sur des agents autonomes. Donc, une fois que ça s'est dit, on peut parler un petit peu de Virtual Protocol. Donc, effectivement, c'est une plateforme qui a explosé et qui continue de très bien performer, hein, qui a été lancée pour le coup en début d'année. Donc, ce qui est intéressant, par contre, de Oh, la chatte, raconter à quoi. ce moment-là. Ouais, bah oui. C'est N'achetez pour ça pas que là, la hein. hype, c'est. N'achetez pas maintenant, Oui, hein. Je le dis on, parce que. on va y venir, mais effectivement, c'est un bon prémisse, c'est ce qui arrive maintenant. Donc, il a été lancé depuis la fin d'année dernière. Donc, déjà, il faut noter que ça a été lancé, cette plateforme, pour lancer des agents virtuels avant toute cette hype, parce qu'on va voir maintenant qu'avec la hype, il va se passer, ça va beaucoup bouger, et à mon avis, on va partir sur quelque chose d'assez, une même coin saison version 2, version agent autonome. Ça, voilà, on va y arriver. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça, ce projet-là qui fait que tout le monde parle de ça maintenant, parce que ça a explosé, tout simplement. Voilà, on est passé de quelques centimes à 2,30 $. Donc là, quand j'en parlais il y a 2 semaines sur mon live, voilà, on avait un peu corrigé. On disait que c'était pas le moment pour rentrer. Là, c'est encore moins le bon moment pour rentrer, hein. Donc là, en 2 semaines, c'est en train d'exploser le projet. On est à plus de 2 milliards de market cap. Donc ça commence à devenir assez important. Et on va présenter un peu le site quand même, je pense, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui me reste après? Ouais. Pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et l'état actuel pour faire votre propre idée de ce que c'est le premier projet spécifique là-dedans. Donc, il s'est lancé avant la hype. Alors, je ne sais pas si ça va me le charger correctement. Donc, c'est une plateforme au final. Donc, Inter-App, il y a aussi des données techniques, hein, pour ceux qui sont plus fanats de l'IA, de savoir comment ils génèrent les trucs. Vous pouvez aller regarder un peu la documentation où ils vous disent comment ça marche les modèles. Alors, est-ce que ça charge avec la Marqué connexion et loading, tout? là. Moi, j'ai le truc. On voit toujours, j'en profite. Ouais. Par contre, tu coupes un peu. Il a eu un petit problème. Il a eu un problème, le père Théo. Bon, on va attendre qu'il se reconnecte. En attendant, je vais prendre quelques petites questions. Est-ce que c'est Ah, bon ou pas? Est-ce qu'on ah, m'entend? j'allais me remettre en full parce que tu étais reparti. Est-ce que c'est Thibaut qui déconne? Non, moi je suis là. Allô? On est là. Ah, donc Il n'y a c'est que moi qui toi. déconne. Oui, est-ce que tu as ton Il n'y VPN? a que moi. Non, je l'ai sorti, mais à mon avis, c'est le chargement de la plateforme qui m'a fait bugger. Ah, ouais, parce que moi Donc, j'étais bien là. tu vois, pendant que ça chargeait, j'ai dit je vais faire un petit check, et vous voyez que j'ai raison de faire des checks réguliers parce qu'il m'est encore arrivé une couille. Donc, vous ne verrez pas la plateforme. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Mais en gros, vous pouvez aller regarder différents agents autonomes. Et c'est vrai que vous avez aussi le compte Twitter, donc qui est quand même assez suivi. Et en fait, leur plateforme, ça permet de lancer des agents autonomes. Et donc, on en parlait, alors comment j'en parlais sur mon live, on était sur un all-time haut. Et vous voyez, au final, le nombre de lancements, donc au pic, là, quand on avait vraiment entendu parler, il y avait 1350 agents qui ont été lancés. Et une des explications de pourquoi ça pump aussi le projet, alors, je l'avais noté ici, là. Donc, est-ce qu'on voit bien? Parce que là, du coup, est-ce que j'ai rebugué ou pas? Non, non, on voit bien là. Je vais te remettre Ok, en donc full. c'est vraiment Virtual Protocol qui m'a fait bugger mon truc, en fait, d'essayer d'ouvrir la plateforme. Ça m'a niqué ma co, donc voilà. On va pas le refaire. Et on va en parler comme ça mais c'est quand même assez parlant aussi. Donc en fait, pourquoi ça pump aussi ce projet? Donc au niveau tokenomique, au niveau utilité, on verra comment ça avance dans le futur. Mais en gros, Virtual Protocol, donc le token qui a autant pumpé, dont on a vu la charte, c'est un peu la flywheel, donc la roue qui entraîne, parce qu'il faut dépenser 2400 tokens pour créer un agent basique. Donc 2400 tokens, au prix actuel, on a un peu plus de 5000 $. Donc c'est quand même pas aussi simple comme Memcoin en termes de coût. Et pour l'entraîner, pour faire que l'agent soit un peu plus avancé, avec des API, avec des à d'autres agents, à d'autres plateformes où il peut aller taper des choses un peu pour récupérer des données, on parle quand même de 12 500 tokens. Donc là, on passe à un coût total pour créer son agent un peu plus avancé à plus de 30 000 balles.
Donc là, bon, ça met un peu quand même de barrière à l'entrée, ne serait-ce qu'au niveau du coût. Et donc, du coup, tu as ces tokens qui vont dans des LP pools. Et bon, là, au niveau du tweet, il n'y a que 235 agents. Là, on est sur une explosion de la création d'agents. Donc là, comme on a vu, il y en a 1350 par jour. Et en plus, pour les acheter, parce qu'après, bon, je ne peux pas vous montrer en direct parce que ça va encore déconner, mais il faut acheter. Tu ne peux pas router par d'autres tokens. Tu es obligé d'acheter tes agents. Donc, si tu veux rentrer sur certains projets, certains agents autonomes, tu es obligé de les acheter avec du virtuel. Ce qui explique aussi, tu vois, bon là, tu as eu une augmentation fulgurante, tu vois, la bougie, la première mèche, là, tu vois, journée du 1er décembre, il y avait une création énorme d'agents. Donc là, on était sur une nouvelle création d'agents énorme. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils achètent des tokens et qu'ils en dépensent pour pouvoir entraîner ces modèles. Et depuis, bon, on était, ce que j'avais dit dans mon live aussi, on était peut-être sur un plus haut et une rotation vers d'autres modèles. Parce que maintenant, on va voir Virtual qui est le premier, mais on va parler d'autres modèles et d'autres agents qui sont en train de profiter de la hype et de continuer là-dessus. Mais du coup, en termes de lancement d'agents autonomes sur Virtual, on était un plus haut, c'est la journée du 30 novembre. Et depuis, vous voyez, très clairement, on baisse. Ce qui n'empêche que, comme il faut quand même dépenser des virtuals pour créer ces agents, les entraîner, et qu'on est obligé d'acheter du virtual pour acheter ces agents qui ont été créés du coup, ben ça fait quand même beaucoup de pression. Tu es obligé de passer par virtual pour tout. Donc, même s'il y a beaucoup moins d'agents qui sont créés, tu as quand même un prix qui explose parce que le protocole fait parler de lui. Les gens veulent entrer sur ces projets et ils se rendent compte, tu es obligé de passer par virtual pour acheter les projets. Tu ne peux pas acheter avec de l'USDC, tu ne peux pas acheter avec de l'Ether. Tu es obligé d'acheter premièrement ton virtual pour aller acheter du coup ton agent après. Et en plus, du coup, c'est loqué après ce virtual. Donc, en pression de vente, tu n'as pas forcément de pression vendeuse une fois que tu as investi sur tes agents. Donc ça, c'est une première partie. Mais comme on a vu, effectivement, ça pouvait être une méta intéressante quand il n'y avait que quelques agents. Parce que là, pour le coup, au tout début, il y en avait très peu qui étaient lancés. Là, maintenant, actuellement, Virtual Protocol, franchement, c'est pas, que ça soit le token en tant que tel, regardez un peu la charte, ça donne clairement pas envie d'acheter. Normalement, ça ne devrait pas vous donner envie d'acheter quand vous voyez une charte comme ça. Et surtout, au niveau des agents, au final, c'est une plateforme qui est, on est clairement surchargé. Donc, il y a Luna, qui est la plus connue. En fait, il y a toujours une tête d'affiche lancée par le projet. Donc, dans ce cas-là, c'est Luna. C'est un agent autonome. Et il y a Game aussi. Il me semble qu'il est ici. Donc, voilà, c'est des agents qui sont spécifiques pour certaines tâches que vous pouvez acheter directement. Donc, dans ce cas-là, il faut acheter par du Virtual Protocol. Et vous voyez un peu la charte. Il me semble que maintenant, c'est devenu le premier. Je ne sais pas si en termes de volume ou de TVL, mais c'est un agent qui a été lancé sur Virtual Protocol. Et vous voyez un petit peu le market cap et ce que ça donne en termes de prix. Mais faites attention quand même, parce que ça, c'est un agent qui a été lancé au début, qui est bien capitalisé, mais vous avez vu qu'il y a des journées où ils ont été créés plus de 1000 agents. Donc, en fait, quand tu regardes la plateforme, maintenant, tu as des pages et des pages d'agents, et c'est un peu les nouveaux meme coins, parce que comment tu fais pour identifier quel sera le prochain agent autonome qui va tout péter sur cette plateforme, en sachant qu'il y en a 10 000 qui sont lancés. Voilà. Donc ça, c'est un peu sur la partie investissement, est-ce que ça vaut le coup? Vu la gueule du truc actuellement, ça correspond, le token protocole pour le Virtual Protocol, à mon avis, il a trop pumpé, tu vois, sur les niveaux actuels. C'est plus intéressant de rentrer là-dessus, même si à mon avis, il peut encore performer. Mais voilà, on est en quelques mois. En un mois à peine, on est passé à 2 milliards de market cap. Donc voilà, vous voyez un petit peu position 72. Et surtout, en termes de hype et en termes de choses comme ça, parce qu'on va aller un peu plus loin maintenant, vous voyez qu'on a eu un lancement, parce que c'était un peu la plateforme privilégiée et qui rendait ça possible assez facilement. Parce qu'avant, il faut dire, je retrouve mes mots, mais c'était plus compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait avoir quand même des connaissances techniques assez abouties. Si tu veux faire quelque chose d'un peu plus avancé, il vous faut des connaissances pour aller coder vos API, entraîner ton modèle d'IA. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose techniquement qui était assez complexe, même sur Virtual. Et là, ils ont sorti des outils au final qui permettent de le faire de manière beaucoup plus automatique. Il faut dépenser de l'argent, certes, mais une fois que voilà, c'est quand même assez guidé et poussé par l'IA. Mais il faut savoir aussi que leur techno, elle n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que leur code, tout ce qu'ils utilisent,
il y a d'autres outils qui peuvent l'utiliser et des outils qui potentiellement permettent de créer des agents à des coûts plus bas. Donc au final, Virtual, sur le long terme, tu vois, je ne sais pas si la hype permettra de soutenir le prix du token et même permettra une croissance beaucoup plus importante par rapport à ce qu'on est maintenant. Tu vois. À mon avis, il y aura peut-être un peu de performance, mais dans l'idée, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres compétiteurs, comme on l'a vu, où il est. Alors j'ai cliqué, il faut que je revienne en arrière. Et notamment, je voulais vous parler de ça pour la partie un peu faites attention, parce qu'en troisième, en termes de market cap, on retrouve AI16Z. Donc là, on voit très clairement Le fond d'Andersen. Oui, non, mais c'est justement, c'est calé un petit peu sur A16Z, donc Marc Andreessen, qui pour le coup est une entreprise très sérieuse. Là, on a un nouveau agent autonome qui s'appelle AI16Z, qui est en train d'exploser. Hein. Regardez en termes de prix dernièrement, il a pris 70% en une semaine. Voilà. Et c'est un peu la nouvelle plateforme pour lancer des agents autonomes qui est en train d'exploser. Vous voyez, Virtual Protocol sur une semaine 27, AI7Z qui n'était pas du tout sur cette position-là, qui est maintenant en troisième position, à 73-74%. Et là, on va toucher quelque chose d'un peu plus dark, un peu plus touchy, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est ça ce nouvel adjoint qui est en train de concurrencer Virtual Protocol avec son modèle ELISA, hein, donc, qui ressemble à ça. Bon, vous ferez votre propre jugement sur l'esthétique. Qui du coup, voilà, c'est la AI16Z-DAO. Donc au final, c'est une DAO qui est très clairement basée pour jouer avec A16Z, mais ça n'a rien à voir pour l'instant avec A16Z, parce que vous allez voir qu'il y a une explication, comme on l'a dit au début, sur de l'effet news là-dessus. Donc c'est une DAO qui claim, ou qui prétend changer comment la crypto-communauté investit, gouverne et opère en disant l'IA et des Data-Driven Financial Decision. Donc déjà, juste le titre, moi, c'est un peu red flag, tu vois, parce que révolutionner comment la communauté crypto investit, gouverne, tout basé sur l'IA et data-driven. Donc, voilà, déjà, pour commencer. Donc un petit peu, voilà, c'est cette DAO. Et au final, qu'est-ce que c'est? C'est un hedge fund qui investit dans des agents autonomes et des projets crypto qui ont créé ce nouvel agent. Et la partie de la hype un petit peu qui arrive, c'est parce que il confirme que c'est pas en lien avec Andreessen, mais dernièrement, donc en novembre 17, il y a eu des tweets de Eddie Lazarin, donc qui est CTO, Chief Technology Officer chez A16Z, qui a interagi avec le bot. Donc encore une fois, A16Z, que ce soit le cofondateur ou des personnes qui viennent interagir avec un bot crypto. Et donc, en fait, il a fait un x15 depuis que A16Z, donc quelqu'un de chez A16Z, a interagi avec le bot. Donc, spéculation, rumeur, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais dans tous les cas, les gens ont aussi en tête peut-être Truth Terminal, où il y avait Marc Andreessen, le cofondateur, qui avait interagi, et du coup, ça avait abouti au lancement de GOT avec Memcoin qui a explosé tous les records. Donc, il y a cet effet news, cet effet rumeur un petit peu en ce moment sur AI16Z. Le problème de tout ça, c'est que même si on claim un petit peu que c'est décentralisé, que tout ça, au final, c'est pas vraiment vrai. Et il y a beaucoup de projets que ce agent autonome a chillé qui ont, alors pas forcément rug, mais du coup qui n'ont pas forcément trop performé. Et au final, c'est moi, comme je le vois personnellement avec les infos que j'ai actuellement, c'est un petit peu un moyen pour l'équipe, le hedge fund, de chill ses projets sous couvert, c'est une intelligence artificielle, c'est un bot, nous on contrôle rien, mais au final, c'est eux qui contrôlent quand même la DAO, les projets qui sont proposés. Et j'ai trouvé quand même ces petits mèmes qui m'ont fait rire, que j'avais présenté la dernière fois aussi. Et au final, dans la plupart des agents autonomes, on est là-dessus au final. Donc, tu as les développeurs, les gestionnaires du projet qui développent, qui gèrent l'IA. Alors, peut-être qu'ils ont donné plus ou moins d'autonomie, mais dans tous les cas, ça a été programmé par les devs. Et très souvent, les wallets de ces IA sont gérés par les devs. On a premièrement les devs qui manipulent le game, le robot IA décentralisé, tout nouveau, toute la technologie, le call, donc ça c'est un terme qui est
très utilisé en ce moment, c'est le Key Opinion Leader. Donc, en fait, c'est les influenceurs clés pour certains schémas narratifs qui vont dire AICZ, c'est la nouvelle source d'information, ça va tout révolutionner, ça va tout péter. Regardez le token Alicia ou je sais pas quoi, la meuf que vous venez de voir. Effectivement, en termes de prix, c'est en train d'exploser. Achetez-le, ça va tout péter, les frérots. Et à la fin, vous avez vous, là, tout là, qui vous êtes l'exit liquidity. Donc, c'est-à-dire que vous allez acheter les projets que vous shield, le call que vous shield l'IA, qui sont eux-mêmes shieldés par et en portefeuille par les devs, et vous allez servir d'exit liquidity. Et pour beaucoup, certains projets, alors là, je n'ai pas retrouvé les noms, mais je l'avais vu passer. En fait, ICZ, non, c'est pas planté d'onglet. Là, ce bot-là, donc, il commence à être suivi par de plus en plus de personnes sur Twitter. Il va chiller régulièrement des projets de manière autonome parce que du coup, c'est une IA. Et il y a quand même pas mal de projets qu'il a chillé, une bonne proportion, qui ont fait une grosse bougie verte après une grosse bougie rouge. Donc, de là à dire que c'est un petit rock déguisé, on n'est pas trop loin quand même, tu vois. Donc, il y a tout cet effet-là aussi. Et après, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, on a eu Virtual Protocol avec une grosse hype, un gros lancement d'agent, un token qui performe. Là, maintenant, on est sur la méta AI16Z et sur le propre Twitter. Alors, peut-être que je vais le retrouver en direct sur leur compte Twitter. AI16Z. Donc, rappelez-vous que la technologie de Virtual Protocol n'est pas propriétaire. Eux, ils sont basés sur un langage de programmation, c'est pas ELISA, à mon avis, comme leur truc, qui n'est pas propriétaire non plus. Et voilà, c'est là. Donc, ils annoncent tout fièrement que leur code, tu vois, en décembre 10, Il a été forqué. Il a été forqué plus de 1000 fois. donc, autant vous dire que tu vois, leur code ELISA, donc c'est un truc open source, vous pouvez aller regarder sur GitHub, mais c'est quelque chose, de la même que Virtual Protocol. Leur techno, en fait, comme plateforme de lancement d'agents, là, actuellement, au jour où on en est, elle a été forquée plus de 1000 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1000 projets, 1000 mecs qui ont récupéré le code et qui potentiellement peuvent lancer un bot, peuvent lancer quelque chose. Et donc, au final, on est, à mon avis, au tout début d'une nouvelle Memcoin season, mais sur les agents autonomes, parce qu'on va avoir une multiplication des plateformes. Et là, par exemple, je vous ai trouvé un nouvel article sur Cointelegraph, donc il n'y a même pas 20 heures, où on parle d'une nouvelle plateforme, donc IDGen. Donc là, vous regardez, on commence, tu vois, premièrement, on était sur Virtual Protocol. Maintenant, on commence à passer sur AICZ, donc un petit jeu de mots avec, on rajoute de l'intelligence artificielle sur ACZ, un peu la même éthique crypto. Là, il n'y a plus de jeu de mots. Maintenant, ça s'appelle DGen. Je pense que la prochaine étape dans le lancement des plateformes, c'est les trucs racistes, en fait. Tu vois, c'est comme dans les mèmes, en fait, on commence sur des trucs un peu sérieux, après on passe sur des trucs un peu plus déconnes, après on passe sur des trucs DGen, c'est débile, et après on passe sur les trucs extrêmes, trucs racistes, trucs, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, voilà, on commence à avoir une plateforme AI DGen où il s'interroge si une viral pre-sale peut arriver à venir se compétir contre des leaders du marché en janvier. Et donc, en fait, là, on parle tout simplement d'une autre plateforme qui va se lancer avec voilà, cette AI Memcoin Sector où on a des nouvelles plateformes qui souhaitent se lancer, notamment avec la ELISA Framework. Donc, ELISA Framework, c'est ce qu'ont développé les créateurs de AI16Z pour le coup. Donc, c'est comme on l'a vu sur un modèle d'IA, le cadre de travail qui permet de déployer très facilement des agents autonomes sur les plateformes sociales, donc notamment Twitter, mais aussi Telegram. Et là, apparemment, ils essaient d'apporter un petit twist où c'est une approche focus sur l'implication de la communauté. Et voilà, là, on parle, à mon avis, c'est quelqu'un qui est proche du projet qui fait cet article-là. Ou alors, c'est même carrément un article paid. Je ne sais pas si on a. C'est un article sponsorisé, le truc. Ah oui, ouais, provider sponsor. Voilà. Sponsor. Donc en fait, c'est un article sponsor. Donc il faut s'attendre, à mon avis, vu les données et vu un petit peu la techno aussi, parce que c'est pas comme Uniswap V3 où le code était jalousement protégé. Donc du coup, les V3 et la liquidité, c'était pas aussi simple que ça. Là, on est vraiment sur quelque chose d'open source avec un code forqué plus de 1000 fois. Et donc, avec plein de plateformes qui vont se lancer. Donc là, à mon avis, on va avoir une chier de plateformes de lancement d'agents autonomes. Mais le problème, c'est qu'en termes d'opportunités d'investissement, ça ressemble très fortement au Memcoin. Et la méta, on va dire un petit peu avant, qu'il n'existe plus du tout actuellement, qu'on soit bien d'accord,
c'était d'investir au début quand il y avait très peu d'agents, parce que ceux qui existaient au début, qui continuent de performer, au final, c'était un bon investissement. Maintenant, sur Virtual Protocol, il y en a tellement, tu ne peux plus le faire. Et donc sur AI16Z, pareil, on est sur un nombre d'agents hyper important qui est en train de se développer. Le seul truc que je vois un petit peu par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'Elisa, du coup, leur token pump, c'est si vous arrivez à choper une plateforme où l'agent n'est pas encore lancé, parce qu'à chaque fois, sur Virtual Protocol, vous avez Luna, sur AI16Z, vous avez Elisa, donc leur coin, il est où? Voilà, ce coin-là, hein, Elisa. Non, c'est pas ça. Vous avez le token de l'agent en soi que vous pouvez acheter normalement au lancement. Et en général, l'agent que lance la plateforme au début et surperforme et quand même des bonnes performances. À mon avis, c'est peut-être même une méta qui est déjà morte parce que si on a une multiplication des plateformes, on va avoir sur les plateformes en elles-mêmes une multiplication des agents autonomes, mais même, hein, on est d'accord, c'est même coin que 99% des projets qui se lancent, c'est des gros scams. Et en plus, on va avoir une multiplication des plateformes. Donc, n'importe qui va pouvoir forker Virtual et AI16Z et va pouvoir proposer des projets. Donc, ils vont créer aussi leur propre agent. Mais il y en aura tellement au final que c'est un peu compliqué pour savoir quels sera ceux qui vont performer le plus. Et concrètement, la méta, là, ça va s'apparenter à la même coin mania. Donc, si vous avez réussi à identifier les mêmes qui ont pumpé, potentiellement vous aurez de la chance, mais grosso modo, n'y allez pas, quoi. en gros, vu l'état actuel du marché, donc effectivement, les tokens et Virtual, c'est pareil, hein, Virtual, mais même le token d'A16Z, quand tu vois la charte, t'as pas forcément envie d'y investir non plus, en sachant moi, j'attends une rotation des plateformes, hein, parce qu'il n'y a pas d'avantage concurrentiel au niveau du code ni quoi que ce soit, donc n'importe qui peut lancer sa nouvelle plateforme. Donc, à mon avis, il y aura des rotations. Après, par contre, si on regarde un petit peu C'est vraiment une nouvelle manière de l'entourage. faire des mêmes coins, en fait. Hein. C'est vraiment un nouveau Ouais, truc. ouais, ouais, Nouvelle oui, méta pour les mêmes coins, en fait. en fait, c'est des mêmes coins déguisés sous des agents autonomes. On appelle ça des agents autonomes, des trucs novateurs, mais ça rajoute une couche techno, pas forcément nécessaire au même coin. Mais quand tu regardes les agents autonomes qui sont lancés dernièrement sur Virtual, même sur AI16Z, c'est clairement des mêmes coins. Enfin, tu as des photos de grenouilles, des photos de machin. Le truc, c'est on est des gens, on fait que des commentaires de merde sur Twitter. C'est des mêmes coins auxquels on a ajouté un chatbot IA, mais c'est clairement un nouveau pump fund qui coûte peut-être un peu plus cher et qui est peut-être un peu plus chiant à maîtriser pour lancer des projets, mais on est clairement sur un nouveau meme coin. Après, là, c'est l'état actuel du truc parce qu'on a vu, ça s'est lancé juillet 2024, Truth Terminal, Virtual Protocol qui explose début novembre. Donc, on est quand même vraiment au tout début d'un petit peu tout ça. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, il n'y aura pas des opportunités parce que déjà, dès à présent, un petit peu, quand tu participes à un agent, donc tu peux loquer tes fonds et avoir une partie de ses revenus. Et ça, c'est des business models basés un petit peu comme ce qu'on connaît sur les influenceurs normaux. Hein. C'est des créateurs de contenu, ils vont publier des choses. Il y a des gens, parce que voilà, sur certains bots, vous allez pouvoir payer pour leur faire performer des actions, pour avoir accès à certaines infos. Donc au final, on aura des agents IA qui proposeront, comme les groupes payants qu'on a dans l'écosystème crypto, qui vous proposeront un abonnement pour aller avoir accès à des infos spéciales de ce bot-là. Ça générera des revenus. Payer pour interagir avec certaines fonctionnalités du bot, ça générera des revenus. Les revenus publicitaires, il peut y en avoir aussi. Et au final, ça vous permet de participer et d'avoir droit à une part des revenus de ces bots-là. Le problème actuellement, c'est pour anticiper un petit peu parce que Luna, Elisa, d'AI16Z, ils ont énormément pumpé. Et pour identifier les prochains qui potentiellement pourront marcher un petit peu, c'est quasiment impossible, très très compliqué. Ce qui n'empêche que le business model de tout ça autour des agents autonomes, il existe bien. Et il y a d'autres entreprises qui travaillent dessus, des entreprises notamment un peu plus sérieuses, on va dire, que des lanceurs de memecoin sur des plateformes. Que ça soit au niveau de l'infra, que ça soit au niveau de la plateforme, que ça soit au niveau des entraînements de données, enfin tout ce qui est autour de l'IA, comme on l'a dit, hein, tu as la partie processeur, tu as la partie entraînement de données, tu as la partie data, tu as la partie API, la partie infrastructure, en gros, pour soutenir tout ça, où il y a d'autres entreprises de l'écosystème crypto qui travaillent dessus. Et potentiellement, on aurait, à mon avis, des projets qui vont lancer leurs agents autonomes, mais des projets peut-être un peu plus sérieux, ou tous les projets qui ont
une mascotte ou des choses comme ça. Même dans le futur, on peut imaginer n'importe quelle entreprise, entité qui a un logo, une mascotte, un truc comme ça, il peut lancer son propre agent autonome. Et au lieu d'avoir un Twitter normal avec des community managers, des mecs qui gèrent les réseaux sociaux, on pourrait avoir à sa place un agent virtuel autonome. Pas forcément d'opportunité d'investissement, mais dans le futur, un petit peu tout ça, potentiellement, c'est ce que je vois. Et après, en termes d'investissement, il faudra voir un petit peu ce qui se développe en termes de choses un peu plus sérieuses, on va dire, où la proposition de valeur est peut-être un peu plus claire, où il y aura peut-être un avantage concurrentiel en termes de code, en termes de fonctionnalité, en termes de partenariat aussi. Mais à mon avis, il y aura quand même des choses intéressantes au niveau de certains projets qui vont développer leurs agents autonomes et avec certains, des manières de monétiser qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on a connu maintenant. Donc, le potentiel est là. Juste que, vu l'état de la gueule des trucs actuellement et les projets les plus connus, j'espère que je vous ai apporté quand même quelques infos que vous n'aviez pas forcément jusqu'à présent. C'est pas quelque chose qui est investissable si on veut faire autre chose que du gambling, quoi, en gros. Ouais, C'était dans un petit l'état peu actuel des choses. Après, il faudra voir si c'est Exactement. pas une hype court terme et si ça prend. Et comme tout, comme à chaque fois et à chaque cycle, tu as des innovations avec le truc qui part dans n'importe quel sens et puis après, ça se casse la figure. Tu as tout le monde qui. Pour partir. Enfin, tu as les je sais pas, 99% des projets qui s'arrêtent, qui vont à la cave. Et puis, tu as le leader après qui build en bear market et qui relance un truc, enfin, qui perdure en fait avec la tendance de fond. S'il y a vraiment une innovation majeure, tu vois, en fait, c'est un truc qui va durer avec le temps. Et on retrouvera des leaders sur le prochain bear market. Dans l'état actuel des choses, moi aujourd'hui, hein, si je donne mon avis là-dessus, je ne placerai pas un copec là-dedans. J'y crois pas du tout, à part si c'est juste pour du gambling. Comme tu dis, hein, tu fais du meme coin et tout, il y a pas de problème. Heu, mais de se dire, c'est un investissement long terme dans un truc comme ça, où en plus tu es dans une hype et là, ils jouent sur les 2 hypes en même temps. C'est-à-dire que tu es sur le narratif de l'IA, où tu as quand même beaucoup de merde et tu es sur le narratif des meme coins. Alors là, mec, là, tu as le tiercé quinté plus donc ouais, là, ils sont vraiment bons les mecs et puis derrière, comme tu dis, ils peuvent se cacher sous le couvert de l'IA en disant: «Mais c'est pas nous qui chillons le truc, c'est l'IA». Et Ils vont te rajouter tous les termes, décentralisation, machin, alors que ça n'a rien à foutre là. Révolution. Ouais, révolution et tout, genre tu es là, tu fais franchement, j'ai Le pas nouveau l'impression que truc. ça apporte, franchement, j'ai l'impression que ça apporte rien du tout le truc, tu vois? Genre, pourquoi il y a un token, pourquoi ils te parlent d'une IA décentralisée alors qu'en plus le set de données que tu vas donner à cette IA pour l'entraîner, ça provient de quelque part. C'est qui donne les données pour entraîner l'IA? C'est pas décentralisé pour dessous. Donc ton IA, enfin, tu vois, en fait, c'est tous ces trucs-là où je me dis, genre, bon, ça va attraper le chaland, ça va attraper le débutant ou le mec qui veut faire du gambling où il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'il peut pas y avoir quelque chose d'intéressant, mais là aujourd'hui c'est trop tôt. Je pense qu'on va arriver en plus dans un moment dans le cycle où, comme par hasard, ce genre de truc ça pump, où déjà c'est n'importe quoi. Là, ça va commencer à être de pire en pire. Donc voilà, moi mon avis sur le sujet, c'est que pour l'instant j'y crois pas du tout sur ce machin. J'en vois pas forcément l'intérêt d'en avoir en Ben, crypto, en plus de ça, parce que c'est du shield déguisé quoi. En fait, ce que font aujourd'hui les influenceurs qu'on n'aide pas et qu'on refoule sur cette chaîne depuis des années, tu sais, le sponsoring, le machin et toutes les dérives que tu as en crypto vis-à-vis de ça, en fait, ils le font sous couvert maintenant de l'IA. Voilà. C'est juste un truc pour pouvoir chiller, entre guillemets, plus légalement. Quoi. Donc, bon, là, actuellement, en gros, c'est ça. En gros, c'est un peu mon analyse des différents projets, notamment AICZ, qui pour le coup, c'est une DAO. Intéressez-vous un petit peu à l'équipe. On n'a pas trop creusé les articles, mais dans l'idée, ils ont fait des trucs, c'était pas hyper clean. Après, ce qui n'empêche, là, pour plateforme de lancement avec tous ces agents assimilés à des mêmes coins, en gros, pour l'instant, c'est pas intéressant. Clairement, si on veut faire quelque chose de sérieux en termes d'investissement, on va y aller. Par contre, c'est vrai que la techno, tu vois, le fait d'avoir même, tu vois, des agents sur Twitter, si c'est géré par des projets sérieux, même avec leur propre portefeuille crypto, ça peut, tu vois, genre, avec de l'IA qui contrôle des vrais portefeuilles, avec ce genre de possibilités. Pour l'instant, on n'a pas forcément, tu vois, ce que ça peut apporter en termes de solutions de monétisation, des choses comme ça, mais très certainement, il y aura des choses intéressantes à faire. C'est ah juste oui, que pour l'instant, c'est assez, ouais, tu as un live permanent sur YouTube, tu peux monétiser un petit peu ton bot, mais pour les projets et pour les projets sérieux qui veulent faire quelque chose, il y aura quand même une manière, tu vois, même en termes d'interaction avec le public, c'est que tu es sur quelque chose de différent. Tu vois, si tu as vraiment entraîné ton truc au niveau du projet,
tu pourras discuter avec l'agent IA et ça sera plus juste des commentaires en fait sous des publications gérées à la mano par des community managers ou des choses comme ça. Sinon, que ça sera vraiment un modèle d'IA entraîné. Et après, tu peux arriver sur des choses intéressantes. Trousse Terminal, c'est un peu un truc un peu perché. Tu vois, le mec, il est quand même sur la culture Internet des années 2000, la philosophie, donc il est entraîné sur quelque chose. Et du coup, c'est assez intéressant aussi quand même. Bon, après, tu vois, en termes d'investissement. Mais après, je pense que tu vois, dans le futur, on aura quand même parce qu'on aura des agents autonomes, des chatbots, ou même basés sur tout ce qu'on peut avoir, qui vont être capables de générer du texte, de l'image, des vidéos aussi maintenant avec OpenAI qui vient de lancer Sora, donc on aura des agents, des bots sur Twitter qui seront capables de faire tout ça. Il faudra voir l'évolution dans le futur, parce que bien évidemment, comme on l'a vu, là, on en entend parler depuis quelques semaines, depuis la fin de l'été. Avec le bull run qui se lance, on va avoir une hype là-dessus, à mon avis, ça va continuer un petit peu, mais dans l'état actuel, ça va pas forcément. Voilà, à mon avis, ça va vite dégénérer en plus, comme les mêmes coins sur des trucs un peu débiles. Mais voilà, à mon avis, potentiellement, il y a, comme tout ce qui touche un peu à l'IA, on est un peu sur du potentiel dans le futur que sur quelque chose qui réellement a une super utilité, tu vois. Bon, après, ChatGPT, il Bah, y a plein de trucs qui sont. les agents IA, pour moi, le sujet, c'est même pas de dire est-ce qu'il va y avoir un intérêt ou non sur les agents IA. Les agents IA, il y aura un intérêt. T'imagines demain, Oui, toi, en tant qu'entreprise, tu peux déléguer à une IA quelqu'un qui va faire du closing pour récupérer des clients, qui va faire et tout le on l'a community vu, ça existe management. déjà, hein. Ouais, ouais, En termes de sales, de trucs comme ça, il y a des ça cas existe, sur qui ouais. travaillent là-dessus. Donc ça, c'est clair qu'en termes de coûts, de performance et tout, ça va être dingue. D'ailleurs, tu vois qu'aujourd'hui, la plupart des IA sont capables d'avoir aujourd'hui même des résultats meilleurs que certains médecins, que certains avocats. Et c'est pas que, tu vois, des corps de métier qu'on considère comme étant facilement remplaçables. Tu vois, tu dis, putain, tu as fait médecin, tu as fait médecine, avocat, tu vois, c'est des gens qui ont travaillé pendant longtemps, même certains chirurgiens. Tu as des IA aujourd'hui qui ont la possibilité de faire des diagnostics meilleurs que certains chirurgiens, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des. L'idée, c'est pas de dire, tu vois, ça sert à rien et tout. Je pense que l'IA sera meilleure que nous presque sur tous les plans. Après, c'est où est-ce qu'on va. Les agents qui seront capables de remplacer l'humain, pour moi, c'est déjà le cas aujourd'hui et ça sera de plus en plus le cas dans les prochaines années. Et les entreprises, vu qu'on est dans un monde capitaliste, qu'on le veuille ou non, on va rechercher le coût. Donc, si vous pensez pouvoir être dans un corps de métier, vous ne serez pas touché par l'IA, je pense que c'est compliqué de pouvoir se projeter. Tu vois, même dans la création de contenu, demain, tu peux avoir des mecs. Là aujourd'hui, vous nous voyez, nous, en plein live. On en avait parlé. Mais imaginez que demain, c'est une IA qui parle comme nous, qui fait comme nous, qui fait tout comme nous. On peut faire des lives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur 10 chaînes YouTube différentes et tout. Il n'y a pas de problème, ça peut être nous. Ou des personnes qui nous ressemblent, ou peu importe. On peut créer des avatars et qui auront les mêmes mimiques, qui auront les mêmes tics de langage, qui auront. Voilà. Et après, ce sera très compliqué de pouvoir faire le distinguo entre la réalité, l'IA et ce qui relève un peu vraiment de l'humain. Donc, on va avoir un vrai changement profond, je pense, de la société dans les prochaines années. D'où l'intérêt de gagner de l'argent aussi aujourd'hui et d'investir pour pouvoir vous protéger. Parce que je pense que tous ceux qui dépendront que d'une seule source de revenus dans les prochaines années, avec l'essor de l'IA et tout ce qui va arriver, on le voit déjà arriver. En plus, avec les voitures autonomes. Tu sais, moi, je suis parti à Bali, en Thaïlande et tout. On a vu qu'il y a aussi beaucoup de personnes là-bas où le métier de base, en fait, c'était tes chauffeurs. Là-bas, c'est Grab. C'est pas Uber, c'est Mm. Grab. Quand tu vois que maintenant, tu vas avoir des. Tu as eu le robot, tu as l'Optimus de chez Elon Musk, tu as les voitures autonomes. Plus tard, avec l'Internet of Things et tout, tu pourras avoir des voitures autonomes qui seraient capables d'aller tout seul chez le garagiste, se faire réparer, de payer. Ils auraient des wallets intégrés et tout. Enfin, on est sur un truc de fou. En fait, l'humain n'a plus rien à faire là. Tu vois, genre, tu te dis, c'est quoi le rôle de l'humain? C'est quoi la conception du travail? C'est quoi? Ça ouvre des questionnements, je trouve, sur la vie et de notre place, nous, dans ce monde-là, qui devient de plus en plus compliqué, tu vois. Donc pour moi, oui, les agents seront là pour rester. Après, pour en revenir au sujet du jour, je vois toujours pas l'intérêt d'avoir ça en crypto. Franchement, hein, je vois toujours pas l'intérêt d'avoir ça en crypto, si ce n'est que pour spéculer, si ce n'est que Ah pour bah oui. peut-être découvrir une innovation. On se dira, ah tiens, là c'est intéressant. Et pour pouvoir trouver cette innovation-là, bah, il faut qu'il y ait des tests, il faut qu'il y ait des coins, il faut qu'il y ait des conneries et que ça parte dans tous les sens. Donc faut voir. Mais pourquoi on vous parle autant aussi d'indépendance, de liberté financière et tout, là, ça vaut le coup d'en parler un peu avec l'IA, hein, parce qu'il y a énormément de changements qui vont arriver, qu'il va y avoir un bouleversement, je pense, tel qu'on n'aura encore jamais connu jusqu'à maintenant. Ceux qui se pensent aujourd'hui, même des gens, tu vois, qui ont
fait énormément d'études, bah, ils ne sont pas à l'abri. Et que demain, si on est capable d'avoir une IA pour remplacer une centaine de médecins, parce que même vous, hein, vous vous dites j'aime bien le contact humain. C'est ça, j'aime bien quand on a ce genre de Mmh. débat. Des gens qui viennent te dire ouais, mais le contact humain, ok. Alors, dans certains corps de métier, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas, le contact humain, ça peut être important. Demain, est-ce que vraiment, entre vous allez voir un médecin, vous avez une IA qui a des performances 10 fois supérieures que les médecins traditionnels. Alors, c'est pas un humain, hein, c'est une IA. Vous êtes malade, vous avez votre enfant qui est malade. Vous préférez aller voir le contact humain du médecin qui peut se gourer ou d'une IA qui, pour le coup, a un track record, un truc de malade mental? Les mecs, en fait, ils vont aller voir l'IA. Il faut arrêter de raconter des conneries. Si demain, alors je parle de la médecine, mais on peut parler des avocats, on peut parler de plein de trucs, tu vois. Euh, bon, tout ce qui est aussi, tu vois, même génération de films, génération de scénarios. Mon frère, il est beaucoup là-dedans. Il est dans le scénario, la création de films et tout. Pour l'instant, on est très loin de remplacer l'humain là-dessus. Mais jusqu'à quand, tu vois? Et en fait, c'est ça, je me dis, en fait, l'IA aujourd'hui, on en est au tout début, tu vois? Avec ChatGPT, on arrive à avoir Midjourney, on arrive à avoir des trucs. Sur la crypto, on commence à voir des innovations un peu à droite à gauche qui sont assez discutables pour le moment. Mais c'est plutôt le monde, à quoi il va ressembler dans les prochaines années. Et vraiment, moi, je m'interroge de toutes les personnes qui dépendent aujourd'hui et qui dépendront demain que d'une seule et unique source de revenus, avec l'arrivée des crypto-monnaies de banque centrale, avec l'arrivée du contrôle qu'on aura de partout. Les IA, on te dit qu'elles seront décentralisées, mais elles ne seront pas décentralisées du tout. En plus, ceux qui vont arriver à contrôler cette IA, ça va être qui? Ça va être les grosses boîtes, tu vois, aujourd'hui, qui sont en train de s'en accaparer. Tu vas avoir Microsoft, tu vas avoir Google, tu vas avoir Facebook, tu vas avoir Amazon, tu vas avoir toutes ces boîtes-là. Aujourd'hui, est-ce que ces boîtes-là, elles travaillent pour le bien-être de l'humanité ou non? Tu vois, je pose la question. Et si demain, on a des super puissances comme ça, des super entreprises, des super puissances qui commencent à maîtriser un petit peu cette IA, tu vois, ça interroge quand même. Tu te dis, putain, qu'est-ce que tu fais, toi? En tant qu'humain, c'est quoi ta Mmh. place? Ta vie, elle va ressembler à quoi? Si chaque truc qui est effectué, ça peut être fait par mieux, bah, mieux que toi. En plus, avec la robotique, tu sais, tu as Boston Dynamics, qui est aujourd'hui une Robotique. boîte qui est ouais, de robotique. Tu couples ça avec de l'IA, c'est un truc de fou. Alors, tu vois, tu peux à la fois avoir des superbes innovations, des trucs pour améliorer les conditions de l'être humain et tout. Et tu vois, tu en as des fois, ils ont des métiers extrêmement durs, extrêmement compliqués et même dangereux aussi. Bah, pourquoi pas, tu vois, les remplacer par des robots liés avec de l'IA et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va pas dans cette direction-là. On va pas que pour remplacer des métiers entre guillemets compliqués et difficiles. On vient pour remplacer tout ce qui peut être remplaçable. Et dans tous les cas, si c'est plus rentable pour une entreprise, ça va être fait. Si demain, tu peux avoir une boîte qui peut remplacer tout son service client par une seule IA qui va faire les choses mieux, ils vont le faire. Il n'y a aucun Ouais, c'est vrai, problème. en fait, C'est je déjà pense le qu'il y a cas. beaucoup de gens qui se rendent pas compte du niveau d'avancement, en fait, tu vois, genre, quand tu es pas du tout là-dedans, et même moi, tu vois, je suis pas non plus hyper poussé là-dedans, mais j'utilise quand même les outils d'IA. Regarde, même pour nos génériques, on l'a utilisé, tu vois, la génération d'images, génération de vidéos, génération de paroles, de chansons. Et au final, il y a tu vois, tu t'imagines pas quand tu n'es pas du tout intéressé ou même que tu regardes ça un peu de loin du niveau d'avancement. Et même, tu vois, ChatGPT, c'est sorti quoi début 2023, fin 2022. Et Ouais. tout le monde se foutait, tu vois, même la génération de vidéos, tu vois, tout le monde se foutait de la gueule à Will Smith avec qui bouffe des pattes. Ah, c'est drôle, tu fais de la merde. Ouais, tu regardes juste un an après l'évolution technique, le bon technologique. Alors oui, on n'est pas sur un truc sentiente qui est capable de tout comprendre, notre monde, voilà. Mais le bon technologique, il est quand même énorme en, en quelques mois, tu vois. Donc on ne sait pas, et c'est pareil pour les agents autonomes, on ne sait pas ce que ça peut donner très rapidement dans un futur proche, tu vois. Et en termes de génération de contenu, en termes de génération d'images, là, on va voir OpenAI qui vient de sortir sa génération de vidéos, Sora, ce que ça va donner. Mais tu vois, les, euh, les résultats sont quand même assez bluffants. Et à mon avis, c'est comme au début d'Internet. Tu ne peux pas t'imaginer les possibilités que ça va amener. Et de toute manière, Et les les dérives. impacts Et les dérives aussi, hein. et les dérives aussi, mais les impacts dans le monde réel, on en a déjà. Hein, tu vois, tous ceux qui sont traducteurs. Je lisais un article l'autre jour, une traductrice qui dit même des clients de 10 ans, des mecs super fidèles. Moi, j'ai perdu en quelques mois 80% de mon chiffre d'affaires. Parce que les mecs, ils font, au lieu Ouais. de me donner mes services, parce que Google Trad, bon, c'était bien gentil, mais ça fait de la merde. Là, bon, ChatGPT, tu fais un truc traduire, c'est nickel. La traduction, elle est nickel, quoi. Tu as Et ça peut-être te deux, coûte trois que trucs à dalle. retoucher. Et ça coûte que dalle. Et un service client pareil. Et donc, du coup, c'est de dire que ça dans le futur, on verra. Non, c'est là, maintenant, tout de suite. Et dans le passé, il y a des changements qui sont en train de se passer. Et vu
l'évolution technique du truc. Enfin, on ne sait même pas à quelle vitesse ça avance en termes d'évolution technique. Et en plus, ça va être des bons technologiques, et il va se passer un truc, et poum, ça va exploser, et tu n'auras rien vu venir, et tu te diras, bon, ben ok, maintenant je fais quoi, tu vois. Parce que là, les robots dans les usines, tu en as déjà un truc sur des tests, ou des mecs qui portent les caisses toute la journée. Hein. Les robots que vous allez voir sur YouTube, hein, comment ça s'appelle, vous cherchez entrepôt, robot, tu as Ah, des mais ils le mecs font déjà. Ils le font des déjà. robots avec des caisses qui portent des caisses toute la journée, qui se déplacent, qui font le truc, et puis 24 heures sur 24, quoi. Donc, c'est déjà le cas actuellement, c'est pas dans le Mm. futur, c'est là, maintenant, tout de suite, ça se passe. Et c'est pour ça que je pense qu'en plus, tu vois, imagine. Enfin, moi, je suis quand même pas mal réfléchi, tu vois, sur ce truc-là. On va peut-être pas rentrer dans ce sujet maintenant parce qu'on est sur la fin de la vidéo, mais je me suis dit, tu vois, faire de l'argent, ça n'a jamais été aussi important maintenant. Parce que demain, tu vois, tu veux lancer une activité entrepreneuriale. Les mecs, ils vont faire quoi? Si tu as des IA qui peuvent te permettre de créer une boîte, un truc, tu vas avoir toutes les boîtes qui vont se ressembler, tu vas avoir une apogée avec des explosions, des innovations de partout. Enfin bref, et en fait, c'est celui qui va maîtriser l'IA, qui va avoir le modèle le plus développé, qui va éclater tous les autres. Globalement, c'est un peu cette recherche-là. Et tu as un peu les deux échelles. Tu as entre ceux qui disent attention, il faut qu'on soit quand même sur quelque chose qu'on soit capable de maîtriser. Et ceux qui disent bah ouais, mais si tu ralentis trop, en fait, le concurrent, il va aller plus loin que nous et il va trouver le meilleur modèle d'IA et il risque de nous dépasser. Donc en fait, c'est un peu les deux courses, tu vois, en mode jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on va découvrir après, à quoi ça va ressembler. Et dans les prochaines années, si en fait tout peut être remplacé par une IA, enfin peut-être pas tout, tu vois, mais une grosse partie, si tu n'as pas d'argent et que tu es remplaçable comme ça, comment tu fais? Tu vois? Si tu as pas investi, si tu as pas d'autres actifs à côté, si tu veux développer un business, si j'en sais rien en fait. Tu auras tellement de retard par rapport à une IA que développer une activité entrepreneuriale, commencer à investir, faire de l'argent et tout, ça sera hyper dur. Quelles seront tes prétentions salariales, même en tant qu'avocat ou médecin, si demain, l'IA, tu la payes zéro? Tu sais, c'est Ouais, tu payes l'équivalent de 1000 l'abonnement, tu médecins. payes 20 dollars par mois pour avoir accès au service, et le mec, il te fait le boulot de tout ton Ouais, service, quoi. ouais. Ou alors tu deviens ingénieur IA, tu vois, tu deviens ingénieur IA, tu surveilles les trucs. Tu auras peut-être un mec qui va surveiller une IA qui va remplacer 100 personnes dans une boîte, tu vois. Mais voilà, je n'ai pas la réponse, les gars. Moi, je fais que m'interroger sur ce sujet. Et c'est pour ça aussi qu'on met un point de force en ce moment en vous disant c'est important de gagner de l'argent parce que si vous n'êtes pas protégé dans les prochaines années, avec ce qu'on commence à voir arriver, sans pour autant tomber dans la paranoïa extrême non plus, tu vois, mais je pense que ça deviendra de plus en plus dur de gagner de l'argent, d'avoir de la liberté, de pas perdre son emploi comme ça du jour au lendemain. Enfin, je pense que la vie que nos parents ont eue, nos grands-parents, il y a quelques années en arrière, où tu pouvais rester 40 ans dans la même boîte et tout, c'est révolu déjà depuis des années, mais ça deviendra de plus en plus compliqué, quoi. Il y aura intérêt, ouais, de se bouger.